20h. Madame, Messieurs, bonjour et merci de vous informer sur la radio de la nation ivoirienne. Vous suivez en ce moment la deuxième session d'information de cette journée, composée de l'actualité sportive avec Serge Dakouri, de la chronique juridique de Yao Noël et enfin du livre de la semaine avec Sorosita. Tout d'abord, voici pour vous les grands titres de l'actualité. Bonjour Adama Bakayoko. Bonjour Awa Touré. Le stock alimentaire est suffisant, assurance donnée au cours de la validation du code de bonne conduite. Et bientôt, un salon de l'hygiène et de la salubrité, Clean Expo, a été récemment lancé. L'événement a lieu du 15 au 16 mars 2019 à Abidjan. Et puis, les Camerounais se rendent aux urnes ce matin pour élire leur nouveau président. Une élection tendue dans la zone anglophone. Les séparatistes promettent la guerre en cette journée électorale. Radio Côte d'Ivoire, vous suivez la deuxième session d'information. Bonjour et bienvenue. La coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale vient d'organiser la 17e édition de sa conférence trimestrielle sous le thème « Fair play électoral, facteur de renforcement de la paix et de la cohésion sociale ». Objectif, la sensibilisation et l'éducation aux valeurs qui fondent la République. Et pour le représentant de la coalition mondiale pour la Cour pénale internationale, le thème choisi vient à propos au moment où la Côte d'Ivoire est en pleine campagne pour les régionales et les municipales. Ali Ouattara, point focal régional, Afrique francophone. Notre organisation est une structure qui œuvre pour une paix durable dans le monde. Nous travaillons régulièrement avec les Nations Unies et nous avons aidé à l'avènement de la CPI à travers un programme qu'on appelle la Coalition internationale pour la CPI. Et donc la CPI est membre de la Coalition internationale pour la CPI. Par conséquent, nous avons l'obligation morale d'apporter notre contribution pour que la Coalition ivoirienne puisse continuer le travail fait par la Coalition internationale, notamment le travail de formation, de sensibilisation, d'éducation pour une culture de paix, de justice et surtout de lutte contre l'impunité. Donc il faut que les hommes politiques, les partis politiques puissent respecter les règles en faisant une campagne civilisée, en amenant leurs partisans, donc leurs militants, à comprendre que même si on n'est pas d'accord avec les résultats, que ce n'est pas la rue, ce n'est pas la violence, ce n'est pas la casse qui va régler. Il y a des mécanismes sur le plan local pour pouvoir faire face à ces requêtes-là. Poursuivons avec cette bonne nouvelle. La Côte d'Ivoire est à l'abri de la famine. C'est ce qui ressort de la récente réunion de la réserve régionale de la sécurité alimentaire de la CEDEAO. Les États membres et acteurs de la CEDEAO ont pris part à un atelier de validation du code de bonne conduite de gestion des stocks alimentaires de sécurité. La Côte d'Ivoire est donc à l'abri de la faim grâce à son stock alimentaire suffisamment fourni, nous rassure Arnaud Bectin, directeur des productions vivrières et de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. On vient juste de faire une enquête nationale et ça fait la deuxième enquête depuis 2009. La situation s'est véritablement améliorée. Il y a eu un programme de renforcement d'équipements agricoles, de production de semences certifiées de qualité, donc ce qui a fait que toutes nos productions ont augmenté. Je prends l'exemple du manioc, on est autour de 7-9 tonnes à l'hectare. Actuellement, on est à 20 tonnes à l'hectare. Normalement, selon les normes de la FAO, un pays élimine la faim lorsque le taux d'insécurité alimentaire est en dessous de 5%. On est à 10% en 5 ans. On a réduit sensiblement. On est sûr qu'avec le PNIA de deuxième génération, on pourra véritablement éliminer la faim en Côte d'Ivoire. Cette brève avant de poursuivre, un deuxième corps de sexe masculin a été repêché hier matin de la lagune Ébrié, 2 jours après la chute d'une fourgonnette du pont général de Gaulle d'Abidjan, a annoncé le groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM dans une note d'information. Ce repêchage de cette deuxième victime de l'accident marque la fin des opérations de secours conduites depuis jeudi soir par le GSPM. Rappelons que jeudi aux environs de 15 heures, un véhicule de couleur blanche de type fourgonnette immatriculé 2357 HB01 avec à bord 2 personnes roulant dans le sens plateau Trècheville à l'amorce du pont général de Gaulle a chuté dans la lagune Ébrié. Les femmes s'engagent pour la promotion de la paix et de la réconciliation nationale, mission que s'est assignée la Fédération des femmes pour la paix mondiale, section Côte d'Ivoire. Cette ONG a procédé récemment au lancement du projet Réseau des cœurs maternels pour la paix, un projet qui vise à donner aux femmes le pouvoir et les moyens de construire la paix et la cohésion sociale. Les précisions de Hélène Yesso, présidente de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, section Côte d'Ivoire.
L'objectif de la fédération, c'est d'amener toutes les femmes à se mettre ensemble parce que plus on est soudés, plus on a des résultats. Donc notre objectif est de faire en sorte que nous puissions user de notre cœur maternel, de ces qualités naturelles que nous avons en nous pour faire en sorte que l'harmonie puisse régner dans la société en commençant par notre propre famille qui est la base même de la société. Avec des familles en paix, nous aurons une société en paix. Et l'objectif principal de ce réseau qui vient d'être lancé, c'est d'amener toutes les femmes à se mettre ensemble pour briser toutes les barrières qui les séparent et pour se mettre ensemble pour que la paix soit enracinée réellement dans notre nation. Les acteurs de la propriété, de l'hygiène et de la sécurité environnementale ont désormais leur plateforme. Cleanespo, le salon dédié à cette thématique, vient d'être lancé. Prévu du 15 au 16 mars 2019, il a pour objectif de trouver des solutions durables aux problèmes d'insalubrité environnementale. Les précisions de la commissaire générale du salon Cleanespo, Abiba Koulibaly. Cleanespo est une excellente plateforme de promotion des activités du secteur de l'hygiène et de ses acteurs, avec comme temps fort des expositions, des forums et des Clean Awards, c'est-à-dire une soirée de récompense des meilleurs acteurs du domaine. Tous les décideurs et les acteurs impliqués dans les activités liées au secteur de l'hygiène et de la propreté, de la sécurité de notre environnement se rencontreront pour proposer des solutions aux problèmes existants, mais aussi pour découvrir de nouvelles techniques et innovations dans le domaine. Un mot de culture avec le concours d'art oratoire dénommé Éloquence Ivoire, un concours qui a opposé depuis 6 mois des étudiants de 10 universités et grandes écoles du pays. La précision de l'initiatrice de ce concours, Fatou Sako. Éloquence Ivoire parce que la parole a un pouvoir. Nous le savons tous très bien et nous avons tous secrètement émis ce vœu-là de nous tenir devant une assemblée, devant un auditoire et de prendre la parole en toute aisance, en toute confiance. L'art oratoire s'apprend et à travers le concours Éloquence Ivoire, nous voulons apporter à la jeunesse ivoirienne des rudiments, des outils pour faciliter leur insertion professionnelle. Cette première édition, le thème, c'est le rêve africain. Que pense cette jeunesse de l'Afrique? Que veut cette jeunesse pour l'Afrique? À travers cette première édition, nous allons donner la parole aux étudiants pour qu'ils construisent, pour qu'ils rêvent cette Afrique-là avec nous. Dans le reste de l'actualité, les Camerounais se rendent aux urnes ce matin pour élire leur nouveau président. Paul Biya, à la tête du pays depuis 36 ans, brigue un 7e mandat face à 7 autres candidats. La journée s'annonce tendue pourtant dans les régions à majorité anglophone du nord-ouest et du sud-ouest où les séparationnistes ont promis la guerre en ce jour de scrutin. Une personne au moins a été tuée à Bouéa il y a 3 jours. Au début de la semaine précédente, 2 jeunes avaient été tués par des militaires qui leur trouvaient une ressemblance avec des combattants de la République autoproclamée d'Ambazonie. L'insécurité a d'ailleurs empêché tous les candidats de faire campagne dans cette zone. En République démocratique du Congo, au moins une vingtaine de personnes ont été tuées et plus de 100 autres grièvement blessées hier samedi dans l'explosion d'un camion-citerne à la suite d'une collision avec un autobus dans le village de Mbumba, à une centaine de kilomètres de Kinshasa. L'hôpital de Saint-Luc est débordé et un service de transfert est organisé pour une meilleure prise en charge à Kinshasa. Au Burkina Faso, un véhicule de la police nationale a sauté sur un engin explosif improvisé dans la région du Nord dans la nuit du vendredi. L'incident s'est produit alors que plusieurs véhicules de la police étaient en mission de sécurisation dans une localité près de la frontière malienne. Après l'explosion, il y a eu des échanges de tirs entre le reste du convoi et les assaillants qui ont ouvert le feu sur les policiers. Le bilan est d'au moins 6 policiers tués et c'est la fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel que la Côte d'Ivoire est à l'abri de la faim. Le stock alimentaire est suffisant, assurance donnée au cours de la validation du code de bonne conduite. Et puis les Camerounais se rendent aux urnes ce matin pour élire leur nouveau président. Une élection tendue dans la zone anglophone. Les séparatistes promettent la guerre en cette journée électorale. Le journal des sports. Serge Dakoui.
L'actualité sportive reprend ses droits sur la radio de la Côte d'Ivoire. Bonjour Serge Adakouri. Bonjour à Touré, mesdames, messieurs, bonjour. Nous débutons. Alors, nous débutons ce journal par cette information. Football Ligue 1, 5e journée. La SOA reste leader malgré la défaite. Les militaires de la SOA ont enregistré hier à Yamoussoukro leur première défaite de ce championnat après 5 journées. Le leader a été battu par le Ligue de Sassandra 1-0. Malgré ce revers, les militaires restent toujours premiers avec 12 points. Au même moment, au Biakabuda, le Sporting confirme sa bonne santé en enchaînant une seconde victoire de rang. Après la SEC la semaine dernière, c'est l'Africa qui est passé à la trappe. Défaite des Aiglons sous le fromager, 2-1. D'autres résultats dans le derby de l'Est. À Bondoukou, l'AS Standa et l'AS Zida Bengourou ont fait match nul 0-0. À Abidjan, le deuxième promu de ce championnat, le Racing Club, a laminé l'USC Bassam. Et aujourd'hui, cette journée se poursuit avec la dernière affiche de ce jour à 15h30 au stade Félix Houphouët-Boigny. La SEC Mimosa reçoit l'équipe de la FAD. Sport paralympique à présent, les finales des championnats nationaux d'athlétisme ont eu lieu hier. Oui, hier a eu lieu au stade Houphouët-Boigny les finales des championnats nationaux d'athlétisme sur le 100 mètres. Konatézier est arrivé en tête avec un temps de 12 secondes 3 centièmes. Le coureur de ANAPC HCI a aussi dominé les 200 mètres avec en 24 secondes 5 centièmes le record. Il faut noter bien entendu que à la réaction de quelques athlètes au terme de cette compétition. Je m'appelle Guémé Moussa. Je me sens particulièrement à l'aise parce que ça fait de cela 2 semaines que je ne m'entraîne pas. Mais je crois qu'avec l'entraînement, je vais m'améliorer. Je suis beaucoup heureux avec mes camarades, je crois qu'il y a de l'ambiance. Moi, c'est Kimou Frédéric, 200 mètres. Très heureux, très content avec tout ce qu'on a glané depuis le début de la séance. C'est ce qui a pourvu ce résultat qu'aujourd'hui, je suis très content de participer. Bon, la saison a été parfaitement bien. Je pense qu'encore on doit s'habituer, s'encourager encore à faire de meilleures performances avec les entraînements qui suivent. Précisons qu'au niveau du lancer du poids et du javelot, Adou Ano est classé premier dans cette discipline. Handball, 4e journée de la division d'élite, la logique a été respectée. Hier, au Palais des Sports, Vélodrome de Treichville, la hiérarchie a été plus ou moins respectée dans la sueur, aussi bien en dames qu'en hommes. Bandama, en dames, a pris le meilleur sur Sphinx 31-22. Ou du côté des hommes, et bien entendu, l'équipe de la SOA, bien entendu, a été battu par le Restart 32-21. Sport Plus a battu l'équipe de Don Bosco 23-34. Le gros choc était en dames. Habitat face à l'Africa. Et dans ce choc, l'Africa, avec le métier, est sorti vainqueur 33-32. Tout est fini pour aujourd'hui en ce qui concerne le journal des sports. Après 5h45, 6h15 et 7h10.